lettre Membet, Alim les Troufa, Membet, 42, la lettre 42. Ah, et cette fois-ci, cette lettre ne s'adresse pas à son fils Rabbi Yitzhak. Elle s'adresse à un homme qui s'appelle Rabbi Chaim Nahum. Rabbi Chaim Nahum. C'est qui Rabbi Chaim Nahum? Rabbi Chaim Nahum, c'était un petit jeune, un élève de Rabbi Nathan. Il s'était marié à l'époque où il se mariait très tôt, à l'âge de 13-14 ans. Il s'était marié au début. Et à l'âge de 18-19 ans, sa femme est morte. Sa femme est morte. Et depuis que sa femme est morte, il a commencé à côtoyer les Chassidei Breslev, Rabbi Nathan, les élèves. Même qu'il y avait de la machloket, comme il n'était pas encore marié. Alors il était donc autonome. Donc il avait vu les élèves de Rabbi Nathan, qui étaient des personnes très sympathiques. Donc il s'est dit, je vais les côtoyer petit à petit. Rabbi Nathan, il a vu comme ça. Et Rabbi Nathan, il avait beaucoup de peine pour lui qu'il était comme ça, qu'il tournait avec rien du tout. Et Rabbi Nathan a dévoilé qu'en vérité, son père, Rabbi Chaim Nahum, était un homme très très important, très attaché à Rabbi Nachman à l'époque. Mais avec le temps, ça s'est éloigné. Mais de base, Rabbi Chaim Nahum, donc son père était un homme très très important. Et Rabbi Nathan, il s'est dit, il faut que je lui trouve obligatoire un shidour pour qu'il puisse se marier, parce que un homme comme ça, c'est pas bon qu'il reste de base. Rabbeinu, il aimait pas du tout qu'on soit ravak, comment on dit, célibataire. Le célibat, Rabbeinu, c'est pas que Rabbeinu, c'est la Torah, c'est la Gemara, c'est la Halacha, le célibat, il est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut faire tout ce qu'on peut pour essayer de se marier. Et même celui qui croit que c'est plus facile de servir Hachem quand on n'est pas marié, alors c'est vrai que c'est vrai, mais c'est pas le Inyan, c'est pas facile. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? Le Emet. Et plusieurs fois, Rabbeinu, il y avait des jeunes qui étaient venus chez Rabbeinu, des jeunes. Rabbeinu, il leur a dit, revenez quand vous serez mariés. Revenez quand vous serez mariés. Parce qu'avant que tu es marié, tu crois que tu peux tout faire, tu crois que c'est après le mariage, quand ta femme, elle t'attrape, elle te met les pieds sur terre, elle te dit, donne la parnassa, il faut une maison, il faut acheter ça. D'un coup, quand elle te demande tout le olam hazé, c'est là on te dit, maintenant, réfléchis à Hachem, pense à Hachem, prie à Kadosh Baruch Hu, lis des Teilim, et la Emouna, et le Bitachon, n'aie peur de rien. C'est pas avant quand tout va bien. Alors, Vadaï que chacun il fait ce qu'il peut, comme il peut, Bezrat Hachem, on fait ce qu'on peut. Mais, en tout cas, la première chose que Rabbi Nathan, quand il a vu ce petit jeune-là, la première chose, c'est il a voulu lui arranger un shidour. Et sachez que aussi, avec Rabbi Israël Ber et Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Israël Ber, c'est quand qu'il a vu Rabbi Israël Cordonneur, à quel âge? À 17 ans. 17 ans. À 17 ans, il a connu Rabbi Israël Cordonneur. Et la première chose que Rabbi Israël Cordonneur lui a dit, marie-toi. Il faut te marier. Tout de suite, il faut te marier. Et à l'âge de 17 ans, il s'est passé 3 choses dans la vie de Rabbi Israël. Il a entendu Breslev, il s'est rapproché de Rabbi Israël Cordonneur et il s'est marié. À la fin de l'année, le mois d'Elul, Rabbi Israël Ber, il s'est marié à Méron. À Méron, il a fait son Shabbat Ratan. Il était là-bas, Rabbi Israël Cordonneur. Et parce qu'il savait Béhémet que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est à travers le mariage. Et Rabbi Chaim Nahum, alors il y a toute une histoire, mes amis, dans Yemé Moharanat, celui qui veut voir, Trelek Bet, Traf Bet, où Mamash, on raconte là-bas l'histoire comment Rabbi Nathan, il a essayé de faire énormément pour essayer de marier cette personne. Ça s'est passé dans le voyage de Eret Israël. Quand Rabbi Nathan, il était en voyage pour Eret Israël, alors vous savez que le voyage de Rabbi Nathan pour Eret Israël, c'était un peu spécial. C'est pas comme nous on connaît. C'est-à-dire que du moment où il est sorti de sa porte chez lui à la maison, jusqu'à qu'il a pris le bateau à Odessa pour partir, il s'est passé 6 mois. Normalement, c'est un voyage de 2 jours. Mais comme Rabbi Nathan, il vivait beaucoup avec la providence divine, alors il voyageait d'un endroit à un endroit, il attendait la providence divine. Après, d'un endroit à un autre endroit. Après, d'un endroit à un autre endroit. Hein? Quand tu dis le voyage, tu te grattes.
6 mois, Rabbi Nathan, il a fait comme pas des allers-retours, mais il a fait des détours et des détours et des détours, sans revenir chez lui à la maison. Mais il a fait des détours. Hein? Non, rien n'a été fait exprès. Tout est expliqué dans les mémoires Anat, comment ça s'est passé. Alors, on lui dit, viens ici, après, il n'a pas d'argent, alors il doit aller quelque part, il attend quelqu'un, après il attend un billet, après le bateau, etc. Ça veut dire, il y a toujours des choses. 6 mois, il va à droite, il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, il fait ça, il va ici. Ça veut dire vraiment tout un système de... Juste qu'il avait donné le guet ou pas? Qui, Rabbi Nathan? Ouais. Non. Il y avait des autres que oui, mais lui, non. En tout cas, Rabbi Nathan, donc, dans le voyage, dans ce fameux voyage des 6 mois où Rabbi Nathan, il essaye d'arriver en Eretz Israël, alors il y a écrit comme ça, il dit Achalti Seudat Hatzaoraim bebet Rabbi Avram. On a mangé le Seudat Hatzaoraim, comment on dit le déjeuner. Venasu kol anshe shomenu lebeitam ubetoch anashenu aya sham rach beshanim. Il y avait un jeune, Shaya Shampam Rishona, qui était avec nous la première fois. Ve'ou, c'est qui? Rabbi Chaim Nachum ben Rabbi Shmuel Mizurin. Ah, c'est celui, mamage, c'est la lettre qu'on va lire aujourd'hui. D'accord? Ve'ou aya alman shegiresh ishto. C'était un alman. Comment dire? Un veuf. Uba le beiti ze shne chodashim. Il est venu chez moi à la maison pendant 2 mois. Kodem Chanukah, avant Chanukah. Vekerafti oto meod, je l'ai beaucoup rapproché. Mechamat ahavat aviv, shayam anshe shlomenu, parce que son père faisait partie d'Anshe Shlomenu de Rabbeinu. Ve'iti chafetz meod la'asot shiduch imo, je voulais à tout prix lui faire un shiduch. Aval lo nizdamen, ça s'est pas mis en ordre. Vega mechamat shebedati aya tamun inyan anisia l'Eretz Israël, et en plus de cela, je voulais voyager en Eretz Israël, donc j'avais pas la tête à ça. Vous savez, à l'époque, quand on fait un shidour, c'est pas juste comme aujourd'hui un shidour, tiens, je te donne le numéro de téléphone, appelle-la. C'est pas du tout ça. À l'époque, c'est... On va voir comment il s'est marié en fin de compte, parce que c'est un truc de fou. Comme lui, son père n'était pas vivant. Donc, à l'époque, on était mitraillés, comme on dit, on s'engageait avec de l'argent. Donc, c'est qui fait le shidour? C'est lui qui s'engage. Donc, Rabbi Nathan, donc, il devait s'engager avec... Pour le mariage, c'est pas juste un chidour, ça veut dire c'est aussi de donner de l'argent. Et là, il dit Rabbi Nathan, j'avais pas trop la tête, Shalom Aleichem. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, merci. Et donc Rabbi Nathan était en plein milieu du voyage donc il n'avait pas assez d'argent, donc il s'est dit bon, ça c'est pas sorti. Rabbi Yosken לא רצו לקבל עליהם כלל שום התחייבות בקהילת קודש ברסלב, אבל מאת השם, mais la main de Dieu, Aïta, שהאיש הנ"ל נתעכב בביתי. Mais Rabbi Chaim Nachum, il s'est dit, je reste à côté de Rabbi Nathan, qu'est-ce que j'ai à faire, où je vais aller? ונתעכב בביתי עד סמוך לערב ראש חודש שבט, jusqu'à ערב ראש חודש שבט. והייתי רוצה לקבלו עמי לאומן, et comme ערב ראש חודש שבט, mes amis, ça fait partie des voyages que Rabbi Nathan il voyageait à Ouman, parce que c'est Rosh Hashanah là il a note. C'est aussi le premier kibbutz qui s'est passé. Donc Rabbi Nathan il était très makpi de venir à Rosh Hashanah, à Rosh Chodesh Shvat sur ce Inyan là. Alors il est venu avec Rabbi Nathan. Kim Rabbi Mendel Mituchin Rabbi Chaim Nachum bebeiti ad lachar Shabbat sheaz nasa bni sheychie ushar anshe shlomenu וקיבלו את רבי חיים נחום כאשר ציוויתי קודם ניסיתי. אחר שבאנו מציון הקדוש, après qu'on est revenu du ציון de Rabbeinu, ואכלנו סעודת הצהריים, et qu'on a mangé la סעודה de צהריים, התחלנו לדבר משידוכים, on a commencé à parler des שידוכים, avec רבי חיים נחום. אולי ימצא שם איזה שידוך לפניו, peut-être ici à Ouman il y aura un שידוך pour toi. וברוך השם, היושב ומזווק זיווגים, הקדוש ברוך הוא, qui rapproche les mariés. שבתוך כך נזדמן מאומן רבי יוסקה והרב כבר היו מוכנים לנסוע לביתם, ורציתי לעכבם להמתין עד שיגמור השידוך, ולא רצו, רק תכף ומיד נתרצה רבי יוסקה מעצמו בשמחה גדולה, וקיבל בקניין אגב סודר על כל התחייבות המלבושים לאלמן, ואני לא נתחייבתי כי אם 50 זהובים לקבלם בצ'רים. רבי נתן, il s'est engagé donc de donner une somme, une grande partie, 50 zéhouvim, c'est un peu beaucoup. Et les autres, chacun, ils sont pris sur eux de l'habiller pendant
Ve'em nasu les shalom les beitam. Donc ça s'est fait en 1 heure. En 1 heure. Ça veut dire ils viennent dans une maison. Ils disent il n'y a pas un chidour. Oui. Il y a une famille un tel. Ok. Elle est bien. Oui. La fille elle vient. La fille elle vient. Ils parlent comme ça 2-3 minutes. C'est ok. C'est bon. Ils ont fait le kinyan. C'est fini. C'est quand le tarir, quand on se marie, tout de suite on se marie. Ça se fait en 1 demi-heure, ça veut dire le... Non, en 1 demi-heure, c'était fini, ça veut dire, voilà. והאלמן הנזכר עם בני שאושר אנשי שלומנו שהיו על אותה עגלה, כולם נתעכבו באומן עימי ובלילה נגמר השידוך, למזל טוב. Ils se rencontraient pas du tout? Si, ils se sont rencontrés, ils se sont parlé comme ça, 1 demi-heure, je sais pas combien de temps, mais le soir même, ça c'était Tzoraim. Ils ont mangé la Tzoraim, le soir ils ont fait le vort. Le soir même. וגם חיזק ושימח אותי שזכיתי לגמור מצווה כזאת להשיא יתום חשוב כזה. J'ai eu le mérite, il dit Rabbi Nathan, de pouvoir marier un yatom, un orphelin. Un orphelin chachouv. Regardez maintenant, qu'est-ce que Rabbi Nathan, il écrit sur Rabbi Chaim Nachum. C'est juste le dernier mot. C'est pour qu'on sache à qui on s'adresse. Écoutez bien. Mitzvah kazot, la si yatom chachouv kaze barurian ou bno shel ish kasher venichbad meod meyakirian sheshlomen. Un homme important et intelligent et le fils d'un homme kasher et mechoubad. Comment on dit mechoubad? Respecté. d'Anshei Shlomen. Vous savez, avec qui il s'est marié? Il s'est marié avec Rabbi Zalman. La fille, tu veux dire? Elle. Ça veut dire en fait, c'est qui en fait son beau-père. C'est qui son beau-père? Son bon-père, c'est Rabbi Zalman. Vous savez, c'est qui Rabbi Zalman? Rabbi Zalman, c'est l'homme qui est parti pendant 1 an avec le Likutei Moharan pour prendre toutes les Askamot. C'était un voyage. Alors, c'était un voyage qu'il a fait inimaginable. Rabbeinu, il appelle Rabbi Zalman et il lui dit t'es prêt? T'es prêt? Il lui dit, est-ce que t'es prêt? T'es prêt? Il lui dit de quoi? Il dit, ben, je te demande, est-ce que d'abord t'es prêt? Il lui dit, tout ce que vous allez me dire, ok. Il lui dit, ok, va chez ta femme et donne-lui le get al tnaï. Alors à l'époque, c'était quelque chose de très mécoubal. Hein. Aujourd'hui, ça fait un peu peur quand on entend ça, mais à l'époque, c'était beaucoup mieux de faire ça pour pas qu'il y ait des problèmes d'halakha. Parce qu'à l'époque, les gens, ils voyageaient, ils revenaient plus. En Amérique, en France, etc. Donc le problème, c'est que la femme, elle restait à Gouna, elle ne pouvait pas se marier. Il y avait plein de femmes comme ça ils étaient coincés. Donc c'était qu'est-ce qu'on faisait? Avant chaque voyage, long voyage, on donnait un get al tnaï. C'est quoi? C'est que si, on va dire, après 2 ans ou 3 ans, ça dépend comment on écrit là-bas, s'il ne revient pas, elle est divorcée. Comme à la guerre. Comme à la guerre, exactement. Pour pas qu'il y ait de problème. Alors, sauf si elle reçoit des lettres et tout, ou non sauf bien sûr, tout ça c'est des conditions dans le get. Ça veut dire, on écrit tout, comment ça va se faire, comment ça va pas se faire. C'était des conditions qu'il faisait à l'époque. Et alors Rabbi Zalman, il est allé chez sa femme et il lui dit, écoute, je te donne le get en condition et je dois partir dans un voyage que Rabbeinu m'a ordonné. Je ne sais pas quand je reviens et combien de temps ça va se passer. Sa femme, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Rabbi, vous savez mes amis, ça c'est un secret, c'est Rabbeinu, il envoie un homme vraiment loyal, c'est-à-dire il ne peut pas envoyer ça avec tout le monde. Il faut aussi quelqu'un qui a de la finesse, parce que quelque part, ce Rabbi Zalman, c'est lui qui représente Rabbeinu devant tous les tzadikim, parce qu'il va recevoir une askama. Les tzadikim, ils vont voir cette personne, il faut qu'il soit respectable, il faut qu'il soit... c'est le représentant Kaverot. Donc il lui a envoyé Rabbi Zalman. Rabbi Zalman, il a voyagé pendant plus de 1 an dans toute l'Ukraine, toute la Pologne, l'Autriche, tous les endroits où il y avait tous les tzadikim hongrois. Il est allé chez tous les tzadikim pour leur faire montrer le Likutei Moharan. Et il est revenu, on dit, avec 400 askamot. Wow. 400, parce que je ne sais pas, 400 on dit, à peu près, ils sont revenus avec 400 askamot. Et Rabbeinu, il a permis d'imprimer que 4 askamot. Ouais. Que 4 askamot. Et après, alors au début ça a été imprimé 4, après ils ont retrouvé 2, ils les ont quand même réimprimés, donc actuellement dans le Likutei Moharan il y a 6 askamot.
Et ben, ce Rabbi Zalman-là, sa fille, c'était la fille de Rabbi, c'était cette fille-là, le Shidour avec Rabbi Chaim Nachum, donc histoire. Quoi. C'est qui les Askamot, les 4 Ben, apparemment, c'est très simple. Prends les 400 tzadikim les plus connus de cette époque-là, et tu les as tous. Non, les 4 qu'il a gardés. Les 4 qui les a gardés. Alors, un, c'est le José de Lublin, le Maguid de Koznitz. Il y avait aussi le Rav Margalit, qui était très connu à Brody, c'était le Rav de Brody, c'était le summum de le Rav Margalit. Il y a celui qui a écrit aussi le Maté Ephraim, comme ça, tu peux voir. C'est tous des tzadikim qui étaient très grands. Mamash, c'était des décisionnaires plutôt dans la halacha. Il n'a pas voulu prendre des tzadikim qui sont que des décisionnaires dans la halacha. Ils ont gardé eux des exemplaires du Likutei Moharan à chaque fois ou juste ils donnaient la Haskama? Alors eux, ils ont demandé que le jour où ça sort, on veut recevoir une. Ah oui, c'était pas imprimé encore. C'était pas encore imprimé, c'était le manuscrit qu'ils étaient en train de donner. Alors mes amis. Et pour quelle raison ils ont encore pris les deux d'après? Ça c'est Rabbi Nathan qui l'a fait. Comme ces deux Askamot, le José de Lublin et le Maguid de Koznitz, comme ces deux tzadikim très connus, très grands, très forts jusqu'à aujourd'hui, donc ils se disent c'est pas possible qu'on a retrouvé deux Askamot et qu'on va pas les mettre. C'est-à-dire c'est pas. Donc Rabbi Nathan, je sais pas si c'est Rabbi Nathan ou Rabbi Nachman de Tchirin, dans la 3e édition, ils les ont mis ces deux Askamot en plus. Et je vais te dire la vérité, si on aurait pas ces Askamot là, on serait dans des grands problèmes parce que Mamash, ça nous a sauvés de plein de marloquettes et de plein de balagades. Ça veut dire le fait qu'il y a une Askama du José de Lublin, du Maguid de Koznitz, surtout ces deux-là qui sont connus parce que les autres sont un peu moins connus. C'est que ceux qui étudient qui sont. Mais Mamash, c'est puissant quoi. Voilà, donc tout ça pour parler donc de la personne à qui Rabbi Nathan il va envoyer une lettre. Alors apparemment il y a une petite histoire là, on va la lire. Il s'est passé un petit truc, on va voir ce qui s'est passé. Alors je vous rappelle juste qu'on est à la fin de la pandémie du choléra qu'il y avait à l'époque et que Dieu nous en préserve. Plein de gens ils sont partis. Alors Yom Gimel, un mardi, Pikoudé, Parashat Pikoudé, Tafkouf Sadik Aleph, 1831, Pouman, c'est-à-dire que là Rabbi Nathan il écrit sa lettre en étant à Ouman. Shalom Vechaim, la paix et la vie, les Aouvi, à mon bien-aimé, Chavivi, mon chéri, Kenafshi comme mon âme, Arabani, Avatik, Morenu, Arav, Rabbi Chaim Nachum, Nero Yair, la Netzach. Comme d'habitude, Rabbi Nathan, il donne un respect énorme pour son élève. Rappelez-vous, mes amis, que Rabbi Nathan, il a à peu près à cette époque-là, à peu près 55 ans. Et lui, il a à peu près 21, 25 ans maximum. Ça veut dire, imaginez-vous, et lui c'est le maître, et lui c'est l'élève. Comment Rabbi Nathan, il s'adresse à son maître? Quel kavod. Rabbeinu, il a dit, combien c'est important qu'on doit se respecter les uns avec les autres, de s'aimer les uns avec les autres. Jusqu'à que Rabbeinu, il a dit, le monde doit être étonné de l'amour qu'on doit manifester les uns avec les autres, mamash, mes amis. C'est-à-dire, on doit... Et ça, on voit, Rabbi Nathan, il appliquait sa mamash. C'était pas de la rigolade. Rabbi Nathan, il était émettre dans ce qu'il disait. Top. Bécha'azou, maintenant, il dit Rabbi Nathan, Shamati sheigia mirtav meitra. J'ai appris qu'une lettre de toi m'est parvenue. Tu m'as envoyé une lettre. Et j'ai appris, shechotencha niftar, que ton beau-père est mort. C'est qui son beau-père? Rabbi Zalman. Te'e nishmato tzrura bitzror achaim, que son âme soit réélevée. Amakom yenachem etrem, que Kadosh Baruch Hu, il vous console. Ume'avatra, par ton amour que j'ai envers toi, zerasti atzmi, je me suis empressé, l'irtov lecha shurotaim elu, de t'écrire quelques lignes. Sheteila lael, que merci Hachem, bati les shalom les poètes molles, je suis arrivé ici à Ouman hier. Ou Baruch Hashem, Akol Shalom. Et Baruch Hashem, tout va bien. Ah, mais, dit Rabbi Nathan, Eitev Chara li alecha.
j'ai été un petit peu énervé. Al shishlachta et achotcha al tzadeket maratodel tichye. Rabbi Chaim Nachum, il a vu, alors je vais être un peu adine dans mes mots. Rabbi Chaim Nachum, il a vu comment son mariage il s'est passé. C'est passé bien, très vite, comme une lettre à la poste. Tout bien, tout. Maintenant, Rabbi Chaim Nachum, il avait une sœur. Il avait une sœur, Rabbi Chaim Nachum. Et il dit, je voudrais bien la marier avec un Breslev. Et un Breslev, Talmid Chacham, parfait, tout, comme il faut. Alors, à qui je vais donner ma fille? C'est-à-dire, comment ça se passe à l'époque? À l'époque, on voulait voir la fille, on voulait savoir. Donc, elle était quelque part. Mais comme Rabbi Chaim Nachum, il était orphelin, donc même sa sœur, elle était orpheline. Donc, où elle va vivre, sa sœur? Lui, il ne pouvait pas la garder parce que c'est de l'argent et aussi, c'est lui qui doit la marier. D'accord? Donc, en fait, là où elle est, c'est là où ils vont s'occuper. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Chaim Nachum? Il a pris sa sœur et il l'a mis chez Odel, la fille de Rabbeinu. Et il a dit à Odel, voilà, écoute, occupe-toi d'elle, prends-lui un shidour, le top niveau, on n'entend pas des shidourim plus bas, un Talmid Chacham, un Chassid Breslev, voilà, occupe-toi d'elle. Et il est parti servir Hachem. Le Rabbi Nathan, il vient à Ouman, et il entend que Rabbi Chaim Nachum, il est venu, il a pris sa sœur, et il a donné à Odel, la fille de Rabbeinu, d'accord, que c'est elle qui s'occupe. Donc ça veut dire quoi que c'est elle qui s'occupe? Ça veut dire aussi que c'est elle qui va aussi payer ce qu'il faut payer pour le mariage, etc. Mais ça, il ne pouvait pas supporter Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit maintenant. Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Quand Rabbeinu, il est niftar, Rabbi Nathan, son travail à lui personnel, en face de Rabbeinu, c'était de s'occuper de la parnassa des enfants de Rabbeinu. Alors, pas mamache à 100%, pas à 100%, mais son travail, c'est qu'il s'occupait de tout. L'idogle, pour les mariages. Alors, Rabbi Nathan, il vient, alors il veut savoir à Odel comment ça va, etc. Et Odel, tout simple, comme ça, dit, Rabbi Chaim Nachum, il m'a amené sa sœur, elle vit chez nous, et je dois la marier. Ça veut dire déjà, il faut savoir que Odel, la pauvre, elle a perdu son mari, elle se remarie avec le mari de sa sœur, c'est toute une histoire, après c'est elle qui est morte, après, tout un concept, c'était pas du tout des personnes qui étaient riches ou alors qu'ils avaient... Quand Rabbi Nathan, il a entendu ça, il est devenu fou, il croyait que... Alors écoutez comment Rabbi Nathan, il reste parfait, noble, bien élevé, comment il dit les choses de manière... Regardez bien. Etev charali alecha, je me suis énormément... Alors c'est pas le mot colère, on va dire, mais ça m'a contrarié, exactement, ça m'a contrarié. Al shi ishlachta et tachotra, le mot qui dit, ishlachta, ishlachta ça veut dire t'as jeté ta sœur, à la tzadeket marat Odel, sur la tzadeket Odel. Odel, mes amis, c'est la fille aînée de Rabbeinu. Tiré. Ou pakadta alea, tu l'as ordonné, be'azara, avec un avertissement. Les balles tinase les ishpashut, que tu ne la maries pas à un homme simple comme ça. Achis damen la lamdan daika, jusqu'à que tu trouves un lamdan. Et là, Rabbi Nathan, il dit, Aïtachen la sotken, comment c'est possible que tu fais quelque chose comme ça? Alors écoutez maintenant la finesse. Tu veux la marier à un Talmid Chacham? Alors prends-la chez toi, ta sœur. Ne la donne pas chez Odel. Que tout tombe sur elle. C'est-à-dire que toutes ces otsaot, tout ce que tu dois payer, c'est toi qui dois payer. Et si c'est toi qui payes, si c'est toi qui prends sous ton aile, alors ok, tu peux choisir le lamdan que tu veux, le chatran que tu veux. Mais si tu la mets chez elle, tu lui donnes en plus des conditions. Comment et qui et quoi? Comment tu veux mettre sur le dos à Odel Dachia, ce joug-là, sur Odel? Comment tu peux oser? Comme tu le sais, qu'elle n'est pas du tout dans une bonne situation. Et ce qui va se passer, il dit Rabbi Nathan, c'est que ta sœur, elle va rester des années dans la maison de Odel.
parce qu'elle ne pourra pas la marier, elle va rester vieille, ravaka, comment on dit, célibataire. Tu vas attendre jusqu'à qu'il ait un Talmid Racham. Et là, écoutez bien mes amis, comment Rabbi Nathan, sa vision était pas comme on croit. Umi yodea, im Talmid Racham irtse leisaena, al tnai sheyechazer al aptachim ima. Si c'est un Talmid Racham, donc il n'aura pas d'argent. Et s'il n'aura pas d'argent, donc il devra faire de la manche. Alors, tu donnes ta fille à quelqu'un qui va faire de la manche? C'est ça en fait ce que tu demandes? À sa sœur, pardon. C'est ça qu'en fait qu'il lui dit. Normalement, là mes amis, ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui on fait plus ce calcul, surtout les chassidim, ça veut dire. Rabbi Nathan, il est très 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 spécial. Là, à ce moment-là, il dévoile Ouais, tu as fait un mauvais choix. non mais c'est-à-dire, il dévoile sa vision de comment regarder pour le mariage. Alors il dit, c'est vrai que Talmid Racham c'est parfait, c'est vrai. Mais si c'est sur le compte qu'après, ou la femme, ou lui, il va demander de l'argent, je ne suis pas d'accord, il lui dit. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que tu fasses ça. Ça, normalement, aujourd'hui, tous les gens, ils croient, ouais, on va faire truc, on se permet de faire ça ou de penser comme ça. Rabbi Nathan, il disait non. Il a dit, je préfère que tu prennes un homme simple. Regardez. כאשר דיברת אפילו עם אחותך תתרצה לכן מכל שכן שבאמת גם אחותך אינה מרוצה לזה כלל וגם אמרו רבותינו זיכרונם לברכה לעולם ימכור אדם וישיא ביתו לתלמיד חכם. C'est vrai que dans la Gemara il y a écrit qu'un homme il doit tout vendre chez lui à la maison pour marier sa fille ou son fils avec un talmid chacham. Avalata lo macharta klal, mais toi t'as rien vendu, il dit Rabbi Nathan à Rabbi Chaim Nachman. Qu'est-ce que t'as vendu toi pour marier ta sœur pour un talmid chacham? C'est quoi la messirut nefesh que t'as fait? Alors tu mets, vous savez, il y a des gens qui veulent faire les bonnes choses mais sur le dos des autres. Ça Rabbi Nathan il ne supportait pas. Tu veux être sadique sur le dos des autres? Toi, baisse-toi, fais ce que tu dois faire sur ton compte à toi personnellement. Tu veux servir Hachem, tu veux faire Messirut Nefesh, c'est sur ton compte personnel. Ne mets pas ça sur le compte des autres. Et Alta Hashim aussi, comment on dit Alta Hashim? N'accuse personne après quand tu n'arrives pas à faire ce que tu n'arrives pas à faire. Ve'enechem alimkor, t'as rien à vendre, il lui dit. Gmara il dit qu'il faut vendre, tu n'as rien à vendre. Madoua lotiskor divrei rabotenu zichronan livracha, pourquoi tu ne te rappelles pas ce qu'il y a écrit dans la Gmara? Bitra bagra, shacher avdecha. C'est quoi, Nathan, la définition de l'homme simple? Un homme simple, c'est un homme qui va au travail. Ouais. Ouais. Il peut être chassidi d'allure. Enfin, eux, ils parlaient les mamages d'allure. Famille chassidi. À l'époque, il n'y avait pas les genres qu'il y a aujourd'hui. Okay. Sfarad, Ashkenaz, Litaï, Mizrahi. À l'époque, ils avaient tous la même allure, ils étaient tous avec des péotes et des barbes. Il y avait certains, il y avait des gens qui étaient. Alors, c'était ça en fait la différence. La différence, c'est plus un homme il avait de la Yirat Shamayim, plus il essayait de faire en sorte que son travail soit dans le Kodesh. Moins un homme il était dans un peu de la Yirat Shamayim, et plus il s'éloignait un petit peu de la ville, il avait des contacts avec des goïms, et des fois il devait voyager dans des autres pays. C'était en général des gens qui étaient moins dans la Yirat Shamayim et la Torah. Alors, ce que Rabbeinu il dit, ce que Rabbi Nathan, on le voit avec le Chacham et le Tam. On le voit avec le Chacham et le Tam. On voit aussi avec, on avait vu aussi dans des autres que plus tu t'éloignes, plus en fait tu t'éloignes du patelet de la maison, plus c'est comme ça que la Yirat Shamayim il était moins. Et les gens qui avaient de la Yirat Shamayim, ils travaillaient dans leur maison, dans leur ville, etc., etc. Mais tous, ils étaient, on va dire, dans le même moule. Ça veut dire, ils étaient tous, ça veut dire, il y avait toujours la halakha, il y avait la Yirat Shamayim. C'était pas comme aujourd'hui. Donc, quand Rabbi Nathan ici de se marier avec un homme simple, c'est-à-dire, même si c'est pas un lamdan, ça veut dire, un homme simple, ça veut dire, même si c'est quelqu'un qui ne sait pas étudier. Badaï qu'il a de la Yirat Shamayim, parce qu'à l'époque, c'était des Ukrainiens, ils ne comprenaient pas l'hébreu. Tu comprends? C'était en yiddish, etc. Ils ne comprenaient pas. Donc, même si c'est quelqu'un qui ne sait pas étudier, mais qu'il a de la Yirat Shamayim, donne ta fille, donne ta sœur. Et vous savez quoi, mes amis? Rabbi Nathan, il a fait la même chose pour sa fille. Rappelez-vous. Rabbi Nathan, il a fait la même chose pour sa fille. Les élèves de Rabbi Nathan, ils sont venus, ils ont dit, Rabbi Nathan, comment t'as pris un khatan, un beau-fils, qui n'est pas Breslev? Comment ça se fait? Donc ils voyageaient pas au Man tous. Alors après, il y en a que oui, il y en a que non. C'était, tu sais, c'est Soléa, c'était ce que j'arrive à faire, je fais, ça veut dire.
Mais Rabbi Nathan, il a dit, j'ai choisi un mari pour ma fille et pas un chassid pour moi. Ça, mes amis, c'est important parce qu'on a des idées dans notre tête qu'on croit qu'on veut le top, je veux des bracelets. Oh, t'es un papa, d'accord? Ton travail en tant que papa, c'est de donner le maximum de bien possible pour ta fille, à ta fille, pas pour toi. Pas pour toi. C'est ta fille, c'est pour ta fille. Quand on choisit, il faut choisir un homme. Il faut choisir un homme normal d'abord. Normal. Tellement de fous il y a aujourd'hui. C'est d'abord un monsieur normal déjà. Qu'il a un peu d'Irat Shamayim, qu'il étudie, qu'il a un seder. Vous vous rappelez mes amis, la première chose qu'on demande à quelqu'un, c'est est-ce qu'il a un seder? Est-ce qu'il a un seder dans la Vodat Hashem? Parce qu'un homme qui n'a pas de seder dans la Vodat Hashem, c'est un homme qui est complètement perturbé. Il ne pourra rien faire, il ne pourra rien bâtir. Un jour oui, un jour non, un jour... Et Rabbi Nathan, quand il choisissait il a choisi d'abord un homme, c'est-à-dire d'abord un monsieur normal. Ça veut dire. Et c'est ça qui fait la Rabbi Nathan. C'est ça qui fait Rabbi Nathan avec Rabbi Chaim Nahum, en disant comment c'est possible que ta sœur, tu l'as... Maintenant, comprenez mes amis, ne croyez pas, Rabbi Nathan, pourquoi je vous ai raconté l'histoire que c'est lui qui l'a marié? C'est que il avait de l'estimation pour lui. C'était pas, il aimait même sa sœur. C'est les enfants de d'un des élèves de Rabbeinu. C'est-à-dire c'est pas Stam. Combien même on ne met pas sur le dos les enfants de Rabbeinu Akadosh, c'est Kodesh Kodashim. Ne touche pas, ne rentre pas dans ça, ne rentre pas. Tous ceux qui ont son compte, quoi, c'est ça. Voilà. Ouais. Tous ceux qui ont fait des choses avec Rabbeinu, ça a mal changé. C'est-à-dire les gens qui ont rentré Rabbeinu dans le business ou alors dans le Olam Hazé, ça a toujours terminé mal. Il y avait un jour un élève qui a emprunté de l'argent à Rabbeinu et qui l'a pas rendu en ce moment. Il n'a pas rendu. Et il n'a pas rendu. Et ben, il a dû voyager jusqu'à qu'il a été pris en activité pendant 3 ans à Moscou. À l'époque, il n'y avait pas un seul juif à Moscou. Et il était 3 ans perdu là-bas. Et il savait que c'était à cause qu'il n'avait pas rendu l'argent. Et quand il est revenu, toute une histoire, Rabbeinu lui a dit ok, etc. Toute une histoire. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y avait des problèmes avec des inyanim d'argent, il ne faut pas mélanger la Torah et le business. Il ne faut pas mélanger. Comprenez ça, mes amis. C'est pas toute une seule chose. C'est ou le Olam Hazé, c'est ou le Olam Haba. Voilà. Il y a un temps pour ça, Mais ne faites pas une shakshuka de tout en même temps, de ça, et de la Torah, et du business, et même les chitotes de NLP, du coaching, les 12 pas, etc. Oui, on va parler de ça. C'est Rabbeinu qui a dit, regarde, Rabbeinu. Oh, fais pas de mélange, frérot. Faites pas de mélange. La Torah, elle reste la Torah. Les autres, les chokhmot ritzoniot que tu as envie de parler, parle-moi. Mais pas en même temps. Ne mélange pas les choses. La Torah du tzaddik, elle est pure. La Torah, c'est quelque chose de pur. Ne fais pas de mélange. Aujourd'hui, c'est trop une mode. C'est trop une mode de tous les rabbanim et de toutes les personnes. Ils font une shakshuka de tout ce qu'ils ont appris à l'université, la philosophie de l'âme, de trucs, comment se sentir bien, etc. Les traumatismes. Oh, et ils te ramènent de la Torah. C'est pas ça qu'on veut. Moshe Rabbeinu nous a pas parlé des 12 théadim, il nous a pas parlé du traumatisme, de la neshama, du nefesh, et de l'enfant que t'étais tout petit, etc. C'est pas comme ça qu'on devient des hommes. On est devenus des mous, on est devenus des mous, on est prêt à entendre à chacun ce qu'il dit. Ça veut dire, ça veut dire, il y a un moment où il faut mettre les points. Il y a le chemin de la Torah Kedosha, et dans la Torah il y a tout, et un homme, s'il veut, il peut trouver toutes ses délivrances, tous ses problèmes par rapport au chemin de la Torah sans faire des mélanges. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, si tu veux, tu peux y aller, mais ne les mélange pas, ne te dis pas, oui, ça ressemble à Rabbeinu, ça ressemble à la Torah, la Shita c'est le Ramchal, oui, j'ai lu le Ramchal, tu t'imagines, si le Ramchal il serait là, t'aurais dit ça, il t'aurait donné une gifle, il t'aurait dit un nom, tu serais mort. Ça veut dire Bémet, ça veut dire, comment... Mais on nous dit aussi toujours il faut mettre Hachem partout. Oui. Mais voilà, qu'il faut mettre Hachem partout. C'est quoi le gvoul? Non. Tu sais quand tu même quand un homme il va chez un thérapeute, comme ça s'appelle un thérapeute, même si un homme il va chez des gens comme ça qui s'occupent de l'âme et des traumatismes, etc. Un homme, il va là-bas, il doit savoir que tout ce qu'il va faire et tout ce qui c'est avec l'aide d'Hachem et c'est en étant attaché à Hachem, c'est aucun rapport ça.
Tout ce que je fais, c'est avec l'aide de Dieu, c'est avec la volonté d'Hachem, c'est avec l'effort que je vais demander. Je vais demander à Hachem, c'est Hachem qui va tout m'aider. Mais de là à dire que c'est ça la Shita, et c'est ça que la Torah elle veut, et c'est comme ça qu'il faut expliquer, et il n'y a pas d'autre résolution que ça, c'est complètement faux. Donc tu fais rentrer Hachem dans la Tfila et dans la Lacha, Oui. mais pas dans la Torah. Dans la Torah aussi, pourquoi pas dans la Torah? Non, c'est-à-dire quand tu fais du business, tu vas pas dire, tu vas pas faire une Shita de Torah, Shita, non. business, machin. Non, tant que c'est... Une Shita, ça veut dire une méthode. Ouais. Les méthodes, elle est déjà écrite. Ils n'inventent pas de méthode. C'est ça ce qu'on dit. Ils n'inventent pas des choses. Rabbeinu, il a dit, les intelligents, ils adorent inventer des nouvelles choses. Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que si tu dis il ne faut pas faire de mélange, tu peux entendre aussi, quand je suis au business, il n'y a plus de Dieu, tu vois. Non, ça, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. C'est pour faire le bon. Je parle pas de ça. Je parle en tant que méthode, en tant que conseil, en tant que tu parles avec des amis, avec des personnes. Quand tu commences à... Parce que c'est super, c'est-à-dire aujourd'hui ça fonctionne parfaitement. Quand tu lis 2-3 livres aujourd'hui de thérapeutes, ça ressemble énormément de Rabbeinu. Ça veut dire vraiment, vraiment. Donc toi, avec tout ce que tu connais dans Rabbeinu, tu lis un tout petit peu ce qu'il dit 3-4 personnes, tu fais un cours, tout le monde ils vont être avec la bouche ouverte. Parce que c'est hyper facile de faire ça. C'est très facile pour celui qui connaît un tout petit peu. Mais ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu peux parler de ça tout seul et tu peux parler de ça tout seul. Ne fais pas de mélange parce que c'est faux. Le mélange, il est faux. Et tu sais pourquoi on fait ça? Parce que les gens, ils font ça, je vais dire, parce qu'ils croient plus dans la Shita des Goïm. Et eux, ils se disent, c'est plus crédible. C'est plus crédible, mais on va le faire au nom de la Torah et les gens, ils vont croire que c'est la Torah. Sachez-le, moi je sais. Moi je suis quelqu'un qui parle. Je sais, moi, ce qui se passe. C'est comme les gens qui essaient de prouver par la science. Oui, prouver par la science la Torah. Pareil, la même chose, c'est la même chose. Et je vais vous dire quelque chose, je vais être très franc avec vous. Hier, j'ai lu des lettres de Halim et Troufa, Mamash, qui m'ont brûlé le corps tellement c'était puissant. C'était les lettres où Rabbi Nathan il est rentré en prison et qu'il est ressorti. Et, Mamash, on voit comment Rabbi Nathan il était en feu, Mamash. Et là-bas, il répète. Il dit et il répète encore et encore. On a une seule arme. Une seule arme. C'est la prière. Il dit Rabbi Nathan, et le Yetzer Hara il va venir. Et il va essayer de nous armer. Le Yetzer Hara va nous armer. Le Yetzer Hara il va pas venir, il va dire je vais tuer. Non, il va dire je vais te donner des armes. Je vais te donner des armes. Je vais te donner des conseils comment réussir. Je vais te donner des conseils, mais ça ne sera pas la tefila. Ça sera par toi. Ça sera par lui, ça sera par l'autre, ça sera par des coachings qui vont te dire tu peux, je crois en toi, t'inquiète pas, tu peux faire, etc. Et toi tu es là, tu dis oui. Non, il dit Rabbi Nathan, j'ai moi une seule arme. Voilà. Rabbeinu nous a enseigné, il y a une seule arme. C'est l'arme de la prière. Et tout ce que j'ai besoin, je le ferai par la prière. Tout ce que Dieu il attend, c'est que par la prière. Et vous allez voir pendant toute votre vie, mes amis, que le Yetzer Hara va essayer de nous donner des autres armes, d'essayer des autres choses, des autres... Et on arrivera, ça se peut qu'on arrivera, mais c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. Rabbi Nathan, il avait un élève. Cet élève, il s'appelait Rabbi Shaoul. Rabbi Shaoul, c'était un grand lamdan, mais quand il s'est rapproché de Rabbeinu, il a compris que l'essentiel, c'est pas que l'intelligence, c'est aussi la prière, la Yirat Shamayim, les Midot Tovot. Alors Rabbi Shaoul, il commençait, en tant que lamdan, il a commencé à lire beaucoup de Teilim. Et tout le monde se moquait de lui. Comment toi, Rabbi Shaoul, on te voyait toujours au premier rang de la Lamdanout, et là d'un coup tu es dans la Ezrat Nashim en train de faire des Teilim, il me dédoute, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et les gens se moquaient de lui, et etc. Un jour, il y a des gens qui ont voulu se moquer de lui, ils sont venus avec un Tosfot qui était très 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 dur à comprendre. Ils sont venus, ils l'ont regardé, il a dit Rabbi Shaoul, tu peux peut-être nous expliquer? Ils ont voulu se moquer de lui, quoi. Celui qui lit les Teilim, on va voir si c'est un... Alors Rabbi Shaoul a dit ok, donnez-moi un petit 20 minutes, je vais essayer de bouger dedans. Alors ils lui ont dit, tu sais, 20 minutes, ça va pas te faire, hein, c'est au moins 1 heure. Nous, on l'a déjà fait 20 minutes, ça fonctionne pas. Il lui ont dit, ok, je vais essayer. Il s'est enfermé. Et là, il a commencé à se mettre par terre et à crier, Gal enai v'abita niflaot mitoratecha. Gal enai v'abita pendant 1 demi-heure. Gal enai v'abita niflaot mitoratecha. Il s'est réveillé du par terre. Il était allongé par terre, mamash. Il s'est remis debout. Ils étaient appelés, il dit voilà. Alors l'autre, il veut dire ta. Il a tout pris. Il a dit waouh, c'est quoi cette géonoute? Il a attrapé tout, il a dit surtout tu dis pas c'est de la géonoute.
Géonout, ça veut dire du génie, de la grandeur. Surtout, tu dis pas ça. Il dit pourquoi? Il lui dit parce que j'ai même pas regardé le Tosfot une minute. Tout ce que je connais, ce Tosfot-là, c'est par la prière. Donc, c'est pas de la Géonout, c'est de la Tfila. Et ça, ce Limoud Torah-là, ça, c'est un Limoud Torah mythique. Quand tu es là et tu dis Hachem, je veux découvrir la beauté et la grandeur de ta Torah. C'est comme ça que les Chassidés de Breslev, ils étudient. Maintenant, les lames d'animé, ils comprennent pas. Hey! Hirat Shamaim, c'est ça l'essentiel de tout. C'est la Hirat Shamaim, ce que la Torah, c'est pas de connaître la Torah, c'est où la Torah, elle t'emmène. Où elle t'emmène, la Torah. Pas la connaître, la Torah. Aujourd'hui, tout s'arrête. Est-ce que tu connais la Torah ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Où elle t'emmène, la Torah? Elle t'a emmené où? Le Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, qui était un Litaï, qui était un... Il a dit comme ça. Quand tu fermes la Gemara, tu dois te poser une question. Qu'est-ce qui a changé avant le Daf Gemara et après le Daf Gemara? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Dans ta tête? T'es devenu une autre personne? Si rien changé, t'as rien compris. Et nous, on doit se dire ça sur tous les livres. Sur le Likutei Tfilot, sur le Likutei Moharan, sur chaque lettre. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Il y a quelque chose qui a changé que je ne savais pas avant et après, et que il y a quelque chose que j'ai compris dans ma vie qui... C'est fou parce que ça veut dire que, en fait, des fois, ce que nous, on croit que c'est de l'incompréhension, qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas suffisamment étudié pour comprendre tout. En fait, des fois, c'est juste le seul verrou, c'est qu'on ne prie pas. C'est-à-dire qu'en vrai, tu pourrais tout ouvrir. Rabbeinu nous enseigne que dans l'étude, il y a plusieurs choses que les gens, ils combattent le travail. Mais c'est faux. Il dit Rabbeinu comme ça. Quand on étudie, il y a des phases qui vont se passer qui vont vraiment t'éduquer, qui vont vraiment te mater. Et si tu te laisses en prendre, mais l'essentiel c'est que tu continues, toujours tu continues. Il dit tu verras comment le limoud de la Torah elle va te changer. Ah bon, comment? Alors je vais vous dire. Ça les autres ils vont pas vous dire, parce que les autres ils combattent ça. Alors il dit Rabbeinu regarde. Un jour, un matin, tu te lèves devant, par exemple, un livre de Halakha, Mishnah Brura, d'accord, tu étudies, et pendant 1 heure, c'est du chinois, mais du vrai chinois. Ça veut dire, limite, tu dis, mais je vois, même les lettres, je les vois pas en là, je comprends rien de ce qu'il parle. D'accord? Tu peux lire, par exemple, Hérouvine, d'accord? Dans le Mishnah Brura, Chelek Dalet, d'accord? Tout le livre Chelek Dalet, c'est un livre, vous allez voir, dans toutes les synagogues, c'est le seul qui reste toujours bien. Toujours, tous les autres, ils sont déchirés. Le Dalet, il est toujours intact. Pourquoi? Hérouvine. C'est un casse-tête depuis le début. Les gens, allez, on va étudier le Chod Pessah, Rosh Chodesh, etc. D'accord? Alors imagine-toi, tu es dans ton Seder, il Chod Hérouvine. Voilà. Tu sais que maintenant, pendant 1 an, voilà, 1 an, tu vas. Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? Les autres, ils vont te dire, casse-toi, brise-toi, il faut truc, etc. Bien sûr, hein, mes amis, c'est Vadaï. Vadaï, qu'un homme, il doit... Vadaï, je parle pas de Vadaï qui doit se casser la tête et comprendre et demander à des gens, Vadaï. Maintenant, je te parle, il y a des fois, des moments, des situations, tu es à la maison, tu peux pas, etc. Alors les gens, ils vont dire, à quoi ça sert que je vais lire, à quoi ça sert que je vais étudier, je vais rien comprendre, quoi qu'il se passe. Alors pourquoi Rabbeinu, il dit, toi, tu dois continuer. Pourquoi? Il dit, parce que tu sais ce qui se passe quand tu vas lire une page de Mishnah Brura que tu n'as rien compris. Tu sais ce qui se passe à ce moment-là même? Il y a une gava en toi qui est en train de se mietter, mais de mietter, surmietter. Maintenant, ça c'est une journée, d'accord? Le 2e jour, tu vas dire, bon, on va reprendre, c'est sûr qu'aujourd'hui je vais comprendre quelque chose, d'accord? Et là, tu commences à lire, tu dis, mais attends, mais même la cotérette, même le dîner, truc, même ça, je sais même pas de quoi il parle, c'est-à-dire même ça. Tu sais ce qui se passe, ta gava, elle se brise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a du bitoul. Il y a de l'annulation. Tu dis, regarde, même pas je comprends. Bon, j'essaye. Tout, Rabbeinu, il développe tellement de points qui se passent quand un homme, il étudie, mais de manière, pas qu'il veut que comprendre, etc. Même si des fois je peux pas comprendre, et des fois je continue mon Seder, Atmada, je continue, je me pose pas de questions. Il dit Rabbeinu, parce qu'on apprend, même quand on ne comprend rien, on apprend. Même quand on oublie, ça nous enlève notre gava, ça nous fait notre bitoul. Donc il y a tellement de belles choses. Mais ça aujourd'hui, va dire à quelqu'un, tu étudies, je me rappelle un jour, je lisais comme ça, et quelqu'un il me dit, mais quoi, tu lis la Gemara comme ça, comme des télim? Je lui dis, bien sûr. Il m'a dit, mais c'est Kloum.
Je lui dis, c'est cloum. C'est grave ça. Je lui dis, attends. Chaque mot pour toi, il n'y a pas de la sainteté. Quand tu lis pour toi, c'est rien du tout. Il leur manque des bases. Il leur manque des bases parce que l'essentiel, c'est le... Alors encore une fois, je ne parle pas contre. C'est très bien et c'est ce qu'il faut connaître la Torah parfaitement à l'envers, à l'endroit. Mais pour des gens comme nous, qu'on est un peu handicapés, qu'on ne sait pas tout étudier, tout comprendre, tout... Alors on n'a pas le droit de se permettre de se dire, allez, de base, je comprends rien, je ne sais pas si... Non, on doit apprendre, il y a un travail dans ça. Donc, plusieurs fois, il y a des gens qui sont venus chez moi après un cours et ils ont dit, écoute, Nathan, pardon, mais on n'a rien compris. Rien. Ouais, ça fait 2 heures que tu parles. Ma femme, elle va me demander qu'est-ce qu'il est. Je ne saurais pas du tout. Tu peux pas me dire en 2 mots Alors, ils brisent. C'est eux qui... Alors, je leur dis, tu sais, c'est quoi ce genre de cours, c'est le cours les plus forts. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre que tu comprends rien. C'est possible qu'un mec te parle pendant 2 heures et que tu comprennes rien. Donc, tu es un imbécile. Et ça, c'est la plus grande étude possible que tu dois apprendre. Tu vas rentrer chez toi à la maison et tu vas dire à ta femme, écoute, je croyais que j'étais un grand chacham, un grand connaisseur de tout. Et ben, j'ai appris que quelqu'un peut me parler en français pendant 2 heures et que je le regarde et que je le fais comme ça et je n'ai rien compris. Ça existe. De là, apprends combien on doit s'annuler, combien on doit... C'est émettre, vadaï. Les gens, ils veulent que s'attraper sur le concept. Il y a des autres choses, il y a des autres conditions. Il y a des rachis. Pourquoi il écrit Dans cette paracha de la semaine, il y a des choses que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a écrit là? Qu'est-ce qu'il a rajouté comme explication? Ça veut dire... C'est la même chose avec l'oubli. Pareil. L'oubli, c'est pareil. Rappelez-vous de Rabbi Menachem de Rikanti à l'époque du Hari Akadosh, un petit peu avant le Hari Akadosh, même beaucoup avant le Hari Akadosh. Il étudiait tout ce qu'il étudiait, il oubliait. Tout ce qu'il étudiait, il oubliait. Tout ce qu'il étudiait, il oubliait. Mais quand je vous dis ça, c'est pas... Ça veut dire il oubliait la paracha de la semaine, il oubliait Avraham, Yitzhak et Yaakov, il oubliait... Mamash, ça veut dire Rabbi Menachem Merikanti. Il oubliait tout. Et un jour, les gens se moquaient. Pourquoi tu vas dans les cours de Torah? Ils se moquaient de lui. Un jour, il est venu chez le Hari Akadosh et... Non, il n'est pas venu chez le Hari Akadosh. Et je crois qu'il est sorti, il a commencé à pleurer Hachem, à pleurer jusqu'à qu'il s'est endormi. Et il est arrivé de Eliyahu Navi Zahor Letov. Eliyahu Navi lui a donné un verre d'eau, il lui a dit bois. Il a bu le verre d'eau, il lui a dit mets sur ta figure. Il l'a mis sur sa figure. Et quand il s'est réveillé, tout ce qu'il avait étudié toute sa vie, s'est rentré en 1 seconde. Hein? C'est à cause de quoi l'oubli en vérité, il dit Rabbeinu, c'est un cadeau énorme. Pourquoi? L'oubli, c'est un cadeau énorme. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, si tu t'aurais rappelé de toutes les fautes que tu as fait et dans tous les délires où tu étais, jamais tu pourrais ouvrir un livre. Jamais tu pourrais te mettre dans la prière. Il dit Rabbeinu, tu t'imagines s'il n'y aurait pas l'oubli? Tu aurais étudié une Torah, tu ne pourrais plus la revoir. C'est comme un film. Tu vois un film, tu ne peux plus le revoir une 2e fois. Ça y est, tu sais comment, tu sais c'est à la fin, tu sais c'est quoi. Ça y est, tu ne vois pas un 2e film, sauf s'il est exceptionnel. Mais un film, tu l'as vu une fois, c'est fini, c'est comme une blague. Une blague, tu le racontes une fois, ça fait rigoler. 2 fois, on ne raconte pas une blague. D'accord? Donc, s'il n'y aurait pas l'oubli, on aurait étudié une fois, après le reste, ça nous aurait été méchamé, comme on dit. Ça nous ennuyait. Il dit, rappelez-nous, le fait qu'on a de l'oubli, on peut découvrir tous les jours, encore et encore des nouveaux trucs, des nouvelles choses, pour la première fois. Ouais, Nahon, ça c'est une Gemara, c'est pour ça qu'il y a la Torah de Tammuz. Rabbeinu, il dit la Torah de Tammuz. Zirou, Torah de Moshe. La Torah là-bas, il dit Rabbeinu, il faut travailler de se rappeler ce qu'il faut se rappeler et d'oublier ce qu'il faut oublier. C'est ça toute la Torah de Tammuz. Oublier nos fautes et se rappeler de nos mitzvot. Torah de Tammuz. Zirou, Torah de Moshe. Je ne me rappelle plus le nombre. Et là-bas, il y a écrit, Rabbeinu, il dit un mot, il dit lisk. En fait, ça vient de la Gemara. Ça vient de la Gemara, Masechet Brachot. Là-bas, il y a écrit comme ça. Rani Akara, il y a écrit là-bas, à Kadosh Baruch, le peuple juif a dit à Hachem, on désespère de toi. Kadosh Baruch dit pourquoi? Il dit parce que tu nous oublies pas le veau d'or. Alors à Kadosh Baruch dit, je jure que j'oublie le veau d'or. Alors le peuple juif il dit, si tu oublies le veau d'or, tu vas oublier aussi que tu nous as donné la Torah au Mont Sinaï. Akadosh Baruch Hu dit, je jure
que je n'oublierai jamais la Torah du Mont Sinaï. Alors il dit, si tu n'oublieras pas la Torah au Mont Sinaï, tu vas nous rappeler tout ce qu'on a fait dans les fautes, avant et après. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, je jure d'oublier toutes vos fautes. C'est une Gemara, imaginez-vous la beauté que c'est Gemara Masechet Brachot. Rabbeinu, il vient, il dit, regardez ce qu'il fait Hachem. Hachem, il jure, c'est-à-dire il se met en mode d'oublier nos fautes et de se rappeler que des mitzvot. Il dit combien ce travail c'est aujourd'hui à nous qu'on doit le faire. Et ça c'est à Tammuz, le mois de Tammuz, parce que Tammuz c'est Rachtevot, Zichru Torah Moshe. C'est ça la Torah de Moshe, que d'oublier nos fautes et de se rappeler de nos mitzvot. C'est ça le vrai travail. Et le Yetzer Hara il va faire l'inverse. Il va te faire oublier tes mitzvot et te rappeler que tes fautes pour que tu puisses pas servir Hachem. Donc l'oubli, il est parfait. Donc là, on est allé un peu trop loin, mes amis, donc je vais essayer de revenir. Donc le but, c'est, pour revenir sur le point, mes amis, c'est que, regardez, Rabbi Nathan, combien que c'était un planeur, un viseur du ciel, il avait 2 pieds qui étaient mamache par terre. Il était vraiment pachout, il était raisonnable et il ne s'envolait pas de manière pas responsable. Et on voit mamache comment il se conduit avec Rabbi Chaim Nachum, comment il s'occupe, etc. Mikol sheken shishlachta ota bli reshut bebet hatzedeket odel tiche vata mazir alea kaele iskalta aso achi chavivi. Tu t'es trompé, mon ami, mon bien-aimé. Kinisdamen ashidur hagun. Je voudrais te dire qu'en vérité, ta sœur, elle a déjà eu un shidur. Elle a déjà eu un shidur. Et c'était qui ce shidur? C'était un homme qui était pachout. Il était simple. C'était un chassid Breslev, mais très simple. Très très simple. Il ne savait pas trop étudier, c'était une bonne personne. Les dati, il dit d'après moi, mais Hamad Varechanit Balbel, puisque toi tu es venu chez Odel et tu lui as dit je veux un shidur Talmid Chacham, elle, qu'elle a déjà dit oui pour le premier, quand tu lui as dit ça, elle a dit non après. Et il dit donc tu as fait quelque chose de grave. Afalpi Sha'achotcha Nitratzet, ta sœur elle voulait le premier, même qu'il n'était pas un Talmid Chacham. Aval Afalpi Chenit Galgal Adavar, Aledei. Allez, Kacher à saper lecha mirtze Hashem, quand je te verrai, je t'expliquerai tout ça. Alken tiré les takenzot. Donc je te demande de réparer ce que tu as fait. Vetirtov la terchef, de tout de suite lui écrire une lettre à Odel. Shelo tedakdek daika alze. Qu'elle s'en fout et que le premier qui arrive, l'essentiel c'est qu'il soit comme il faut. Raktis moch al Hashem, appuie-toi sur Dieu. Shiyanche otabederecha emet, que Dieu le mettra dans le bon chemin. Mes amis, ça, là, cette phrase qui a l'air très très simple, très très... Rak tismor al Hashem, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà des enfants, mes amis, à cet âge-là, mais quand on arrive à des enfants, à l'âge où il faut les marier, où il faut même les mettre dans des chivotes, ou alors choisir un autre chemin, ou les mettre dans le travail, ou leur apprendre un métier, dans ta tête, en tant que parent, ça fusionne dans ton cerveau. Comment je vais faire le mieux pour mes enfants? Comment je vais les garder de mauvaises choses, de problèmes, de fous, de malades mentales, d'un mariage que tu sais pas avec qui il va tomber, avec qui elle va tomber, va savoir aujourd'hui les histoires qu'on entend. Et après la parnassa, et qu'est-ce qui va se passer? Dans la tête, ça fusionne, ça fusionne. Et dans ta tête, tu te dis aussi, je t'adoute, c'est moi le papa, c'est moi qui dois tout faire. Écoutez mes amis, c'est vrai, tout ça c'est vrai, mais il faut se calmer quand même. Et il y a une phrase et un mot très important. Rak lismor à la chaîne. Mes amis, tu crois que tu fais quelque chose, toi? Mais même dormir, à part dormir, tu sais rien faire. Ça veut dire, même amener de l'argent, t'amènes pas. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu fous dans ta vie, Bichlal? Il y a une seule chose que tu peux dire que c'est toi, moi-même, que j'ai fait. Il dit, c'est Hachem Yitbarach. Alors c'est vrai, prie, fais l'Eishtadlut, fais ce que tu peux faire, va voir, va, etc. Fais ce qu'il faut faire dans la normalité. Mais mon frère, mets tout ton appui à Hachem. C'est Hachem, en fin de compte, qui emmène tout. Et qui emmène tout, et qui emmène tout. Et des fois, tu crois qu'il y a plein de problèmes, et un problème amène un problème, et un problème. Tu sais pas qu'en vérité, mamache, tous ces problèmes-là, c'est ça la Yeshua. On est proche de Pourim, mes amis. On est proche de Pourim. Esther Amalka, elle est prise par un goy, un Iranien, un Perse. Elle va se marier avec un goy, elle va avoir un enfant avec lui toute sa vie et elle va mourir. Il n'y aura rien d'elle, plus rien, rien.
Il n'y a pas plus grave que ça. Mordechai, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fait quoi, moi, à Hachem, pour ça? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on prend ma femme? Il n'a pas eu d'enfant, Mordechai. Non. Pourquoi on prend ma femme? Pourquoi on vole ma femme? Pourquoi? Comment? Vous savez, Rachid dit en deux mots, pas plus que ça. Et non, Mordechai ne savait pas que grâce à ça, tout le Ham Israël, jusqu'à la fin de tous les temps, va être sauvé. C'est-à-dire que ça devient une histoire. Ce qui se passe là va être inscrit dans la Bible. Imagine-toi, il t'arrive quelque chose, qu'en fin de compte, toute ton histoire, elle va être écrite dans la Bible. À l'éternité, on va la lire, chaque mot on va entendre. Il ne savait pas qu'en fait, cette catastrophe, mondialement, en fait, c'est la délivrance de tout ce qui va se passer. Parce qu'il y aura une extermination de Juifs et grâce à ça, elle va devenir... Et c'est son fils qui va construire le Beth Amikdash, Darius, le grand. Le fils de Esther. Ça veut dire maintenant, Mordechai, il est là, mais c'est comme ça, On ne sait pas. Dans notre vie, mes amis, on a des catastrophes, mais sachez une chose, ces catastrophes, c'est que pour le bien. Comment c'est que pour le bien? Pas dans la Emouna, pas dans le futur. Non. On parle d'ici maintenant tout de suite. Parce qu'on sait que tout est pour le bien à la fin. Moi, je te parle de maintenant. Les catastrophes que tu crois que c'est des catastrophes, ce sont des préparations à une super délivrance personnelle à toi qui t'appartient. Batsar et Khaftali, et ça, Rabbi Nathan, on va le lire des dizaines et des centaines de fois qu'il va l'écrire. Où Rabbi Nathan, il dit, j'ai qu'une seule chose à faire, une seule chose, c'est d'essayer de trouver les petits points de lumière qu'il y a dans toute cette vie, dans tout ce Inyan-là. Plus que cela, je n'ai rien à rajouter. Regardez maintenant comment Rabbi Nathan il passe du coq à l'âne, d'un sujet qui est très, on va dire, rôle mathématique, et comment d'un coup il passe à Chazak ve'ematz achi. Force et courage, mon frère, il dit là. Comme ça, il dit Chazak ve'ematz achi, Talmidi, Chavivi. Talmidi, hein, il n'y a pas beaucoup de fois il écrit Talmidi, mon élève. En général, il n'écrit pas mon élève, à personne. Là, il a écrit. C'est-à-dire force et courage, mon frère, mon élève, mon bien-aimé. Ashler al Hashem yavecha. Je ressens beaucoup que tu essayes de vouloir gérer toute ta vie de manière insupportable. Comme nous, on a l'habitude de vouloir prendre les rênes et dire vous allez faire que comme moi je veux, que comme moi je pense. Ashler al Hashem yavecha. Fais ce que tu peux, fais ce que tu as envie, mais jette tout sur Hashem, laisse Hashem faire le travail. Vehu yechal kelecha, c'est lui qui te donnera ton manger, ta parnassa, tes besoins. Ve'al tidag deagat amachar, ne te tracasse pas les tracas de demain. Mes amis, cette phrase-là, il faut la dire 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois dans notre tête, et l'imprimer, et frapper sur la tête pour la faire rentrer, Altidag, deagat, amachar. Arrêtez de penser pour les choses de demain. Ah maintenant il dit, vous vous tuez. Vos problèmes de demain et après-demain, ce que vous pensez, ça vous empêche le présent. Tu t'imagines l'imbécilité que c'est? Il dira, ben non, ça t'empêche ton présent de vivre. C'est toutes les infos, ça. Toutes les infos, les problèmes, comment je vais faire, et la maison, et ce que pour 1 an, et dans 2 ans, je dois partir. Il dira, ben non, le Yetzirah, il nous attrape avec un arbre rempli de tracas dans notre cerveau. Ils sont tous prêts, hein. Ils sont arrangés. Rabbeinu, il dit, il y a une armoire dans notre cerveau. Comme ça, il dit Rabbeinu. Et il y a des tiroirs. Et il dit, et le cerveau, il sait quel tiroir ouvrir à chaque moment. Ça veut dire, quand tu vas arriver là, tu vas avoir ce tracas-là. Quand tu vas arriver ici, tu resteras. Attends 2 secondes, j'ouvre la lumière. Tu sais, et l'armoire, le tiroir, il est long. Tu sais, il y avait un film où ils ouvraient les archives. Voilà. Il est long, le truc. Alors, on va choisir le truc. Ah, celui-là. Allez, oh là là, il est dans tous tes états. Comment je vais faire? Comment je peux pas? Etc. Mais vous êtes fous, ça veut dire. Mais pourquoi vous faites du mal pour rien? Ça, c'est gratuit, ça. C'est gratuit. C'est gratuit, mamache. C'est pas possible qu'il y ait des choses comme ça. Altidag de agata macha. Arrête de penser, de réfléchir et de te tracasser sur des problèmes qui existent. Mais c'est pour demain. Qui te dit que demain tu seras là, Bichlal? Qui te dit? Pas que. C'est l'éducation folklore de ce qu'on connaît, malheureusement. Généralement, ça vient tout en même temps aussi.
Ah oui, bah oui, parce que comme elle est tellement longue, la Megillah, donc c'est tout en même temps. Mais il faut pas avoir peur, Ashler, c'est quoi Ashler al Hashem Yavecha? Ashler al Hashem Yavecha, c'est surtout ce inyan-là que tu as le devoir de Ashler. Rappelez le mot Ashler, mes amis. Ashler, c'est quoi? Jeter. C'est quoi jeter? Pourquoi il ne dit pas mets-toi? Pourquoi il ne te dit pas se débarrasser? C'est pas vraiment jeter, c'est Hachem l'ishloar. L'ishloar, c'est quoi l'ishloar? Non, Ashler avec un chaf sofit. Renvoie. Non, pas un chat, pas un chaliar avec un chet, avec un chaf sofit. Ashler, jette. Ashler. Détache-toi de ça. Détache-toi, mais Ashler, comme on dit, tashlich et tapach. Jette la poubelle. C'est comme quelqu'un. Débarrasse-toi. Tashlich, voilà. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. C'est pourquoi? Parce que comment on jette quelque chose? Tu prends et tu le jettes comme ça. Il n'y a pas de préparation de comment tu te mets. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui doit se faire vite. Tu dois te jeter vers Hachem. C'est-à-dire sans penser, sans rien. Tu te mets complètement. Allez, tu fais une folie et allez, je me jette sur Hachem. Pas je me mets en place. Attends, Hachem, attends, comme ça tu vas m'aider. Non. Jette-toi, ne réfléchis pas. Jette. Quand tu as fait ce que tu as fait, que tu sens que j'ai fait ma ishtadout, j'ai fait ce que je dois faire, le reste du temps, jette, ne réfléchis même pas, ce qui sort, ça sort, ce qui est bien, bien. C'est jeté dans le feu. Mais comment tu le dis? Comment tu le fais? Dans le feu. Chez moi, là, maintenant, c'est à toi de jouer. Quand un homme, non. Quand un homme, il fait ce qu'il doit faire, d'accord, pour obtenir ce qu'il doit obtenir, d'accord. Je dis pas que maintenant il faut être un imbécile, aller dans la forêt et attendre que le truc. C'est pas ça que je dis. C'est qu'un homme, il fait la ishtadout, d'accord. Il va faire ses études, il va faire son truc, il apprend, il fait comme ça, d'accord. Il fait ce qu'il faut faire. Au moment où tu as fait toi, ton travail à toi, tu arrêtes à ce moment-là même de réfléchir et de penser tout le mathématisme de comment ça va arriver. Tu arrêtes. Et ça, tu le laisses dans les mains d'Hachem. Tu dis, non, chez l'Olam. Comment tu le fais? Tu le dis, mais tu enlèves ça de ton cœur. Parce que tout le inyan, c'est de l'enlever de ton cœur. C'est que tu arrêtes d'avoir peur, de te tracasser, d'avoir des haradot, de prendre des cachets, et d'aller voir des psychopathes, et ainsi de suite. Non, mais ça veut dire c'est ça qui se passe. En fin de compte, c'est ça. Tu vas t'asseoir devant un mec, tu vas lui parler, et il va dire, ok, donne-moi 300 €. Mais c'est lui le plus fou, en fait. Mais ça veut dire, c'est ça ce qui va se passer. Tu vas être, et tu vas croire que tu n'arrives pas, tu vas croire que tu n'as pas de parnassa, que tu as besoin de... Et tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Tu t'es créé une personnalité qui est complètement fausse. Et surtout, le truc, c'est que quand tu jettes, après, tu enlèves tes mains aussi. C'est pas que tu dis, tu t'en occupes, mais jeter, ça veut dire que tu es prêt. Que ce que Hachem, il va faire, à ta zorem. Tu es cool. J'ai fait ma part maintenant. Même si ça marche pas. C'est ça, Ashler al Hashem Yavecha. Je m'amène dans Hashem Yitbarach. Ve'yu be'enecha dvarim ele bechol yom kachadashim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là ce que je suis en train de te dire, il dit Rabbi Nathan. C'est pas maintenant parce que je les écris, c'est pas maintenant juste à Rabbi Chaim Nahum, c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose, etc. Non, il dit à Rabbi Chaim Nahum, je veux que tu comprennes que tous les jours, tu dois te répéter ces paroles-là. Pourquoi? Parce que tous les jours, le Yetzirah vient avec une nouvelle arme pour te détruire et pour te donner des nouvelles idées à quoi te tracasser, à quoi réfléchir, à quoi croire que tout dépend de toi. Les bli l'archov miyom lechavero klal. Arrête de penser du jour au lendemain. Arrête. Que du jour au jour. Que du jour au jour, si on peut, bien sûr. On n'a pas le droit de s'en faire et de se tracasser. Rak kol asher timtsa ya'adecha la'asot bekochacha aseh bechol yom veyom. Tu dois juste regarder ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Ce que tu peux pas faire, même pas tu te tracasses. Même pas tu te tracasses. Ça veut dire, imagine-toi, il y a un mec maintenant, la Massarnassa, elle appelle. Ok, on veut ça. Le mec, il commence à fumer dans son cerveau, il crève de peur, il dit, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Et là, on lui pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux arranger ça? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire quelque chose dans ça? Non. Alors aujourd'hui, enlève ça de ta tête, puisque dans tous les cas, tu peux rien faire. Donc enlève-le de ta tête. Alors c'est quand tu peux? Mercredi. Alors mercredi prochain, rentre dans ça. Mais là, jusqu'à mercredi. Tu peux pas, alors c'est tout, ça s'arrête là. Quand tu te dis, Pessar, je sais pas comment faire. Attends, aujourd'hui tu peux faire quelque chose? Non. Alors pourquoi il est dans ta tête alors? Si tu ne peux rien faire, pourquoi il est dans ta tête? Il dit Rabbeinu comme ça, Darki. Comme ça il dit Rabbeinu dans Chaim Moran exceptionnel. Darki, c'est quoi Darki? Mon habitude.
comment on dit, mon habitude, pas mon habitude, mon habitude, ouais, on va dire ça, mon habitude de vie, dit Rabbi Nachman, c'est ce que je peux faire tout de suite, je le fais. Ce que je peux pas faire tout de suite, je le jette de ma tête. Je le jette de ma tête. C'est pas tous les jours tu dis, bon, il faut que je fasse la peinture de Chvot Pessah. Tous les jours, tu vas rentrer à un truc, il faut faire la peinture. Tu sais ce qui se passe dans ton cœur? Il y a un... en fin de compte, tu vas pas le faire, ou alors ça va être trop, il y a trop de la race, ton truc. Non, c'est quand tu peux le faire aujourd'hui, demain, après-demain, tu peux pas. Alors oublie, puisque tu peux pas le faire de base. Tizaer meata leiler, dès maintenant, fais très attention, prends garde de marcher dans le chemin, de ce que notre maître nous a enseigné dans la Torah, du Likutei Moharan, Ayom, im bekolot ishmau, Ayom daika. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ayom im bekolot ishmau. Aujourd'hui, tu as entendu la voix d'Hachem. Vous savez que Rabbeinu, il a dévoilé, aujourd'hui, ils ont fait toute une méthode de coach sur cette Torah-là. C'est de vivre le moment présent. Rabbeinu, il a dévoilé un monde dans ça qui est énorme, énorme. Les Goïs appellent ça Carpe Diem. Carpe Diem. C'est toute une chita aujourd'hui qui parle de ça. Rabbeinu, il a dévoilé tout dans un livre. Pelepleim et le Likutei. À la route dessus, il est énorme. Mais là, il y a un chidouche que Rabbeinu, il dévoile, un chidouche qui est énorme. C'est très flagrant. Hein. C'est quoi? Il a écrit Asher Anochim et Tzavecha Ayom. C'est aujourd'hui qu'Hachem t'a ordonné? Non, c'est il y a 3300 ans, quand on était au Mont Sinaï. Rabbeinu, il va dévoiler un chidouche. C'est quoi le chidouche? En vérité, le Mont Sinaï et toutes les mitzvot qu'on a reçues, on les a reçues pour une seule journée. Pour une seule journée. Laquelle? Celle-là. Celle-là. Mais c'est comme ça qu'il dit Rabbeinu. C'est pas un jeu de mots. Rabbeinu, il dit Hachem ne nous a pas ordonné d'appliquer Torah aux mitzvot toute une vie. Non, parce que c'est pas possible. C'est trop dur. Alors pour quand? Pour une seule journée. Laquelle? Aujourd'hui. Demain, je sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Non, mais tu t'imagines quand tu as cette vision-là, c'est que pour une seule. Et la preuve, c'est dans la Torah. Ayom im bekolot ishmau, asher anochem et tzavecha ayom. C'est énorme ce que ça veut dire. Ça veut dire on te demande pas plus que demain. Voilà, c'est que aujourd'hui, c'est tout. Ne regarde pas plus que ça. Demain, on verra. Tu peux pas, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui que tu as été ordonné du Mont Sinaï, les 613 mitzvot, la Vodat Hashem et tout le reste. Et je sais que même quand on dit aujourd'hui, c'est aussi dur. Même aujourd'hui, c'est dur. Si tu fais un petit sandwich de toutes les conversations de Rabbeinu et des tu verras que c'est possible même aujourd'hui d'appliquer ce qu'on peut appliquer. Car les livres de Rabbeinu, ils sont remplis de conseils qui sont profonds et parfaits. Bifrat, mais surtout, Aderer, le chemin, Atam, le chemin, Tam, comment on dit Tam? Intègre, parfait, le chemin parfait. Vayachar et le droit à la pasuk Zamra l'Elohai Beodi. C'est quoi Zamra l'Elohai Beodi? Dit Rabbeinu Akadosh, on ne peut pas vivre quand on n'a pas de joie. On ne peut pas vivre. Et tout ce que tu fais sans la joie, c'est mort. Comme ça, il dit Rabbeinu. Le but d'un juif, c'est d'être 100% dans la joie. De tout ce que tu fasses, que ça soit de la joie. S'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vitalité dans ce que tu fais. Voilà, Pachout Meod. Ah, et comment on fait pour être joyeux? Il dit Rabbi Nachman, la raison pour laquelle on n'est pas joyeux, c'est quoi? C'est que toujours on regarde le point négatif. Toujours on se regarde des points négatifs. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à être joyeux. Il dit Rabbi, c'est que ça le problème. Alors ça serait quoi le concept? Le concept c'est l'inverse. C'est quoi? C'est de s'efforcer, de travailler le plus possible, mamage, de se battre avec soi-même pour essayer de se focaliser, de regarder que les points positifs. Que les points positifs. Ne pas regarder les points négatifs, ne pas regarder les fautes qu'on fait, ne pas regarder les trébuchades qu'on fait. Ne pas. Que les points positifs. Et de dire merci Hachem, oh merci Hachem. Et il dit Rabbeinu, petit à petit, les points positifs, ils vont s'accumuler. Tu vas avoir de la simcha et tu verras qu'en vérité, tu peux servir Hachem comme il faut. Il dit ici Rabbi Natan, à Rabbi Chaim Nahum, il lui dit, c'est très simple. Ta vie, elle est compliquée, c'est dur pour toi, etc. C'est pour une raison qui est très simple. La seule raison, c'est quoi? C'est que malheureusement, on ne regarde pas les points positifs. Et je vais être franc avec vous, hein, mes amis. Un jour, pareil, une lettre de Rabbi Natan.
un jour, Rabbi Nathan, il dit, c'était pas à Rabbi Chaim Nachum, c'était ni à Rabbi Yitzhak, c'était à quelqu'un d'autre. Canéric, c'était un élève de Rabbeinu, je sais pas. Et il dit comme ça, Rabbi Nathan. Et même si tu connais la Torah de Hazamra, et même si tu l'appliques, n'ose pas me dire que tu la connais déjà et que tu l'appliques. Parce que si tu n'as pas ramené le monde en entier avec Hazamra, tu n'as encore rien fait. Comme ça il dit. Parce que la force de Hazamra, c'est qu'on a la possibilité de ramener le monde à Hachem avec. Et il dit, si tu n'as pas encore ramené le monde, donc tu n'as même pas encore commencé ce que c'est Hazamra. De pouvoir juger tout le monde du bon côté, de regarder tout le monde dans le bien et de le juger dans le bien. D'accord. Juste une question. Pourquoi Rabbeinu, il a commencé par les autres et ensuite il parle de nous et Rabbi Nathan, dans l'équité à la fois, il inverse? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'avais la réponse, mais je l'ai oubliée. Vedaï bazekaet, ça suffit pour l'instant. Vivrez au Afra Behemet la Netzach, les paroles de ton amour véritable à l'éternité, Nathan mi Breslev, Rabbi Nathan de Breslev. Voilà mes amis, donc on a Baruch Hashem aujourd'hui étudié notre petite lettre qui nous a parlé d'abord de la normalité, de la comment on dit, quelqu'un qui est zen, pas zen, la sérénité de Rabbi Nathan, comment il s'emballe pas, comment il s'affole pas, comment il reste avec le serein, exactement. Et on a vu que ici le chemin le plus important que Rabbi Nathan nous a enseigné, donc c'est sur Ayom, Indekolo, Tishmaou et Azamra, de ne pas réfléchir et regarder plus haut que le lendemain. Voilà, pas plus haut. Et il y a un Likuta à la Chot où Rabbi Nathan il dit des fois, il ne faut pas regarder même l'heure d'après. Quand des fois un homme il a une accumulation de problèmes, des fois, il dit Rabbi Nathan, même la journée ne la regarde pas. Même dis-toi juste, je vais être un bon juif 1 heure. Voilà, pas plus que ça. Je peux pas. Plus que ça, je pourrais pas. Comment t'appliques Ezeu Chacham? Alors, Ezeu Chacham, Aroet Anolad. Alors, il y a un Likuta à la Chot Mamash qui explique cela. On l'a étudié jeudi soir. Ezeu Chacham, il dit c'est qui le Chacham? C'est qui le Tzadik? Il dit. C'est qui le Tzadik? Il faut pour voir le Nolad, il faut être un Tzadik. Donc nous, on n'est pas des Tzadikim. Donc nous, on ne peut pas voir le Nolad. Alors, il faut s'attacher au Chacham, que lui, il voit le Nolad de nous, et s'appuyer sur lui, ce qu'il voit de nous. Pachout Meod. Mais Rabbi Nathan, il explique ça avec tout le chemin du Ezeu Chacham Adret Nolad, et les trois avant, les trois paroles avant. Il y a Ezeu Asher Asamer Bechelko, Gibor Akovesh et Titzro, et Ezeu Mechubad, Amechabed et Abriot. Et là-bas, Rabbi Nathan, il parle, c'est dans le Birkot Hashachar Alachavav, dans le Likuta Alachot, si je ne me trompe pas. Netilat Yadayim Vav, pardon. Netilat Yadayim Vav. Et c'est là-bas, Mamash, il explique tout ça en une seule, à travers la Torah Zayn du Chelek Bet. Il y a une Torah très, très belle et très importante. Et là-bas, il y a des grands Vadaï qu'il y a des autres explications, etc. Mais Vadaï que Ezeu Chacham, Aroet Anolad. Mais au final, quand tu es comme ça, avec ces deux dents et tout, tu n'arrives pas à sortir ton le seul point sur lequel tu peux sauter, tu te jettes en parachute, tu dis vas-y, je vais appliquer maintenant, c'est notre rachamim. Ça veut dire, si maintenant là, on sort de ce cours en disant attends, Rabbi Nathan il a dit, donc j'applique, ça y est, t'es sorti de là déjà. T'es sorti de tes galères. Parce que sinon, t'arrives pas. Tu te dis mais comment je vais faire et comment je vais me réjouir maintenant. C'est ça le Hashlech al Hashem Yavecha, c'est ça. Ça veut dire il y a un moment. Nous, notre mode d'accès, c'est juste de croire dans ce qu'il dit. Alors, je vais vous expliquer juste le concept, comment il fonctionne. Dites-moi si je dis pas la vérité, soyez émette avec moi. Dans la logique des choses. D'accord? Dans la logique des choses. Un homme qui souffre, c'est uniquement parce qu'il veut maîtriser la situation. Au moment où on te dit laisse, jette à Hachem, comme ça dépend plus de moi, alors qu'est-ce que je m'en fous? Mais mec, Bassov, regarde jusqu'à la fin. Si je me jette sur Hachem et que je suis ma mine que Hachem, il est bon. Alors, où il vient le problème? Le problème, il viendra qu'au moment où, parce que je veux que ça soit comme ça, et je veux que ça soit comme ça, et je veux que ça passe par ça. Donc c'est ça, en fait, qui me fait le problème. C'est un cérémonial. Et c'est ça s'appelle un cérémonial. C'est ça que nous enseigne Rabbi Nathan. N'ayez pas peur. Ashler, c'est quoi Ashler?
lâcher la branche, ça grippe à une branche. Lâche-la la branche. Ça fait très peur, c'est très dur, parce que c'était un homme. L'homme, il veut avoir la situation. Ça peut aller très loin. Vadaï, que ce que je dis, il faut avoir des proportions. Ça doit pas être de la négligence. Vadaï, je parle pas... Une fois que tu fais ta cadeau, tu jettes. Je parle pas de quelqu'un qui néglige et qui les maftir. Chazvé shalom. Je parle de quelqu'un qui se bat pour ce qu'il a besoin. Il va à droite, à gauche, il fait ses... Mais après qu'il a fait ce qu'il a fait, c'est fini, j'arrête, j'ai fait ce que j'ai pu. On a appris de Rizkiyahu qu'il a dit moi je vais aller dormir, Akadosh Baruch Hu va faire la guerre pour moi. On n'est pas à ce niveau-là, mais... C'est un niveau, c'est un niveau. Et nous, on doit faire ce qu'on peut et amener, associer Akadosh Baruch Hu et être sommaire sur Hachem, parce que Béhémet, on ne peut pas faire plus que ça. Béhémet, qu'on ne peut pas faire plus que ça. C'est tellement compliqué aujourd'hui de tout faire, tout ce qu'on croit qu'on fait, donc il faut laisser tomber tout ce qu'on croit, cette grandeur de... Et voilà, et Hachem Yazor, Bezrat Hachem, que Akadosh Baruch Hu nous aide vraiment, qu'on puisse appliquer, revivre ces paroles, des paroles qui sont très simples, mais de les vivre encore et encore et encore et encore, pour qu'on puisse tenir Bezrat Hachem, cette vie avec un sourire, avec la tête haute et comme il faut, Bezrat Hachem. Amen. Force et courage. Lui, le pauvre, j'ai bien raconté. Manu, il a appris qu'Alof n'est pas dans la chose pour Gary, un peu fort.